Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement, prenez votre meilleur thé et je vous emmène au pays du soleil levant et ce avec le jeu Banzai. Ici on va être sur un jeu de placement de tuiles, ça va être pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 40 minutes. Dans Banzai, vous allez incarner des experts dans l'art du bonsaï qui cherchent à faire pousser le plus bel arbre. Vous allez pour cela faire appel à toutes vos connaissances, travailler avec des apprentis et demander conseil à des grands maîtres pour parvenir à vos fins. Allez, voyons comment préparer notre jardin. Et pendant que j'y pense, je vais essayer de plus en plus d'inclure des tours de jeu, donc soit 1, soit 2, mais pour que vous puissiez avoir au moins un feeling du déroulement d'un tour. Alors pour ce qui est de la mise en place, après avoir placé le plateau, vous allez choisir 3 couleurs au hasard, parmi le marron, le vert, l'orange et le bleu. Puis vous allez placer les 3 tuiles objectifs des couleurs choisies à côté du plateau. Pour une partie en solo ou à 2 joueurs, vous n'utiliserez que 2 tuiles objectifs par couleur, en laissant celle de difficulté intermédiaire de côté. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez préparer les cartes zen et piocher les 4 premières cartes que vous allez mettre sur le plateau. Chaque joueur va récupérer une tuile Po et une tuile Seishi. Et après avoir déterminé un premier joueur, en fonction de votre position dans l'ordre du tour, vous allez récupérer des tuiles. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de Banzai va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pioche des cartes zen soit épuisée. Et après un ultime tour, vous allez passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous allez pouvoir effectuer une action parmi deux. Soit vous allez méditer, c'est-à-dire récupérer une carte depuis le plateau, ou bien vous allez cultiver, c'est-à-dire poser des tuiles sur votre bonsaï. Mais dans tous les cas, à l'issue de votre tour, vous allez vérifier si vous remplissez les conditions d'une tuile objectif. On y reviendra par la suite. Donc première action possible, la méditation. Si vous décidez de méditer, vous allez prendre l'une des cartes face visible sur le plateau. Prendre également les éventuelles tuiles bonsaï indiquées sur son emplacement depuis la réserve. Vous décalerez ensuite vers la droite toutes les cartes sur le plateau pour combler l'emplacement vide, et vous piocherez une nouvelle carte. Et les cartes récupérées peuvent être de 5 types. Si c'est une carte croissance, vous placerez cette carte à droite de votre tuile Seishi, elles vous seront utiles lors de l'action cultivée. Si c'est une carte outil, vous les placerez de la même façon mais à gauche de votre tuile. Ces cartes vous permettent à la fin de votre tour de conserver 2 tuiles supplémentaires dans votre réserve. Vous avez également les cartes maîtres, apprentis et parchemin que vous devrez placer face cachée dans un tas à côté lorsque vous les prendrez. Les cartes apprentis ne s'activent qu'une seule fois. Vous pourrez prendre depuis votre réserve personnelle et poser sur votre bonsaï une tuile de votre choix et ou du type indiqué. Les cartes maîtres, à l'instar des cartes apprentis, ne vont s'activer que lorsque vous les récupérez. Vous allez prendre les tuiles indiquées sur la carte avant de placer la carte maître face cachée. Et enfin, les cartes parchemin qui vous donneront des points en fin de partie en fonction du type représenté. Et du coup, deuxième action possible, c'est cultiver. Donc vous allez pouvoir prendre des tuiles et les poser sur votre bonsaï. Pour cela, vous allez regarder les symboles qui figurent sur votre tuile Seishi et les cartes croissance, et cela va déterminer le nombre de tuiles que vous pourrez poser dans l'ordre de votre choix. Et bien sûr, il y aura quelques règles de placement, sinon c'est pas drôle. Une tuile bois doit être posée adjacente à une autre tuile bois. Une tuile feuille doit être posée adjacente à une tuile bois. Une tuile fleur doit être posée adjacente à une tuile feuille. Et enfin, une tuile fruit doit être placée entre 2 tuiles feuilles qui sont l'une à côté de l'autre. Et attention, vous ne pourrez pas poser de tuile fruit à côté d'une autre tuile fruit. Et si jamais votre bonsaï remplit ou surpasse les conditions d'une tuile objective qui se trouve au centre de la table, vous devez immédiatement décider si vous souhaitez revendiquer cette tuile ou y renoncer définitivement pour viser une tuile objective plus difficile. Si vous revendiquez la tuile, vous êtes donc récupéré la tuile objectif, mais attention, vous ne pourrez avoir qu'une seule tuile de chaque couleur. Et pour terminer votre tour, vous aurez une petite vérification à faire. Avant de clôturer votre tour, vous devrez faire attention à ne pas avoir plus de tuiles que la valeur de votre tuile Seishi plus les valeurs de vos cartes outils. Si c'est le cas, vous devrez défausser des tuiles. Et une fois que la pioche de cartes est épuisée, vous allez effectuer un ultime tour, y compris le joueur qui a pioché la dernière carte, et vous passerez ensuite au décompte des points. Concernant les tuiles, seules les tuiles qui se trouvent sur votre bonsaï vous rapporteront des points. Chaque tuile feuille va vous rapporter 3 points. Les tuiles fleurs vous rapporteront 1 point pour chaque côté qui ne touche aucune autre tuile. Et les tuiles fruits vous rapporteront 7 points. Vous allez révéler toutes vos cartes face cachée et gagner les points de vos parchemins. Et enfin, vous allez gagner les points de vos tuiles revendiquées. Et bien sûr, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. A noter qu'il existe aussi un mode solo avec diverses mises en place, objectifs, règles spéciales, mais on va pas vraiment s'y attarder dans cette vidéo. Ok, donc on se retrouve ici pour un exemple de tour de jeu. Alors ici, mise en place avec 2 joueurs, un joueur rouge, un joueur bleu, les tuiles ici d'objectifs que l'on peut revendiquer.
Tour du joueur rouge. Alors, soit il va pouvoir faire l'action méditer, soit il va pouvoir faire l'action cultiver. Admettons qu'ici, il décide de faire une méditation. Il va donc récupérer l'une des 4 cartes qui se trouvent sur le plateau. On va récupérer cette carte. Donc ici, on va récupérer tout d'abord une tuile feuille et une tuile fleur. Hop, hop. Et on va pouvoir poser la tuile de notre choix et une tuile feuille directement sur notre bonsaï. Donc avec mon apprenti, je vais poser une première tuile feuille et une deuxième tuile feuille. Les tuiles feuilles, pour rappel, doivent se placer adjacentes à une tuile bois. Hop là. Et je place ensuite mon apprenti face cachée. Ici, j'ai désormais 5 tuiles feuilles, ce qui correspond à cette tuile objectif. Ensuite, à moi de choisir si oui ou non je récupère cette tuile. Si je la récupère, je ne pourrai pas récupérer la tuile objectif qui est un peu plus compliquée à réaliser, mais qui rapporte plus de points. Dans ce cas-là, hop, je vais récupérer cette tuile. Avant de terminer mon tour, je vais décaler les cartes et piocher une nouvelle. Je vais vérifier dans ma réserve si je ne dépasse pas la limite de tuiles. Donc ici, j'en ai 4 alors que je peux en avoir 7. Tout va bien. On va donc passer au joueur bleu. Donc même chose, soit il va pouvoir méditer pour récupérer l'une des 4 cartes, soit il va pouvoir cultiver. Admettons qu'ici, il décide de cultiver. Il va donc pouvoir poser 3 tuiles feuilles, 2 tuiles bois et une tuile de son choix. On va par exemple poser une tuile fleur, 3 tuiles feuilles et 2 tuiles bois. Il lui restera donc une tuile feuille dans sa réserve. Les tuiles bois doivent être adjacentes à une autre tuile bois. Les tuiles feuilles adjacentes aux tuiles bois. Poup. Et la tuile fleur adjacente à une tuile feuille. Je vérifie ensuite si je ne peux pas revendiquer une tuile objectif. Dans notre cas, ça ne fonctionne pas. Je vérifie si dans ma réserve j'ai assez de tuiles. Donc c'est le cas, j'ai qu'une seule tuile alors que je peux en avoir 7. Tout va bien. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que la pioche soit vide avant de faire un ultime tour et de passer au décompte des points. Et voilà, j'espère qu'avec ces 2 petits tours, vous avez une meilleure idée du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous n'avez plus qu'à faire pousser votre bonsaï. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!